je me maquille jamais comme ça, je me fais jamais de presque full face. Je suis presque en full face là, genre. Attendez, parce que je sais pas pourquoi ça cadre pas. Voilà. Je fais jamais ça, genre. Je sais pas si on va voir, mais bon, déjà, hormis ma peau est catastrophique. En ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ça commence. Waouh, waouh. C'est vrai que là, j'ai du fond de teint, genre, j'ai fait mon teint en fait. J'ai fait mon teint, j'ai même fait mes lèvres. Et en fait, habituellement, je fais que mes sourcils, mes cils. Je mets peut-être et pas toujours de l'anti-cerne si besoin. Et parfois, mais pas tous les jours, je vais mettre du blush et l'highlighter parce que j'adore ça. Mais c'est tout, genre je fais même plus mes lèvres depuis le Covid, alors qu'avant quand j'allais au lycée et à la fac, je mettais je crois quasiment toujours, tous les jours, vraiment du rouge à lèvres. Et depuis le Covid avec les masques, je n'en mets plus, j'ai plus cette habitude là. Mais bref, tout ça pour dire que je suis en full face ce matin, pour zéro raison particulière, enfin si, c'est que ça fait une semaine que je suis malade, je pense que ça se voit et vous l'entendez à ma voix, donc j'ai une tête de cadavre. Putain. J'ai une tête de cadavre depuis une semaine, j'en peux plus. Et en plus de ça, genre vraiment cerise sur le gâteau, allez savoir pourquoi, ma peau elle me fait des siennes alors que c'est pas un problème que j'ai habituellement. C'est-à-dire que chez moi à la limite c'est vraiment hormonal, quand je vais avoir des boutons qui apparaissent, je sais que mes règles vont arriver. Là pas du tout, je suis au début de mon cycle, donc allez savoir ce qui se passe, je ne sais pas. Peut-être que cette semaine j'ai pas eu une super bonne hygiène de vie. En vrai je me suis complètement laissée aller la semaine dernière. J'étais malade, j'avais l'après-coup de mes 25 ans parce que du coup j'ai fêté mon anniversaire donc le dernier week-end de septembre. C'était incroyable. Et donc bref, peut-être que je sais pas, je me suis totalement laissée aller. On a beaucoup de restes, de coca, de boissons sucrées. Et la semaine dernière, je me suis fait plaisir. J'ai bu beaucoup de coca alors que j'en bois maintenant quasiment jamais. Enfin, de façon occasionnelle, les week-ends, certains week-ends, quoi. Mais à la base, j'adore le coca. Je suis addict au coca. Et je me suis sevrée il y a quelques années maintenant. Donc bref, je ne sais pas. Peut-être que j'avais pas une bonne hygiène de vie et que du coup, j'ai des boutons qui m'ont popé. Enfin bref. Ah, mais c'est pas vrai, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai pas pu enregistrer mon podcast la semaine dernière parce que ma voix, c'était pas possible. Déjà, j'avais plus de voix et c'était vraiment trop moche. Et même là, c'est pas terrible, mais je vais pas avoir le choix parce que je veux vraiment me tenir à mon podcast toutes les semaines. Donc bref, dans tous les cas, moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, même si je suis fatiguée, même si j'ai du mal à me remettre de mes émotions de mon anniversaire, je m'en remets toujours pas. J'ai du mal à me remettre de ma fatigue, de cette crève que j'ai aussi. Mais bref, je suis trop contente de vous retrouver quand même, de vous prendre avec moi pour ce vlog. J'ai plein de sujets, plein de choses sur lesquelles j'ai envie de venir discuter avec vous, notamment en termes de ce qui me travaille énormément en ce moment, à savoir la confiance en soi. On en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé dans certains vlogs, mais bref, on va y revenir. En attendant, vraiment, genre, je me remets pas de mon anniversaire, je me remets pas. C'était incroyable, c'était vraiment génial. À la base, c'était un anniversaire surprise qui était prévu fin juillet, donc genre vraiment le lendemain de mon anniversaire, qui a dû être annulé parce que j'étais très très malade. Donc ça a été annulé, j'ai été mise au courant de cet anniversaire. Vous êtes... Je comprends pas pourquoi il me fait ça mon trépied là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas droit. Bref. Donc c'était un anniversaire surprise, plus surprise, mais en fait encore plus surprise parce que j'avais beaucoup d'invités surprises, beaucoup de personnes dont je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elles soient là. Ça a été du coup extrêmement chargé en émotions et du coup c'était le destin en fait. Je peux que de me dire que c'était le destin si mon anniversaire n'a pas pu se faire une première fois parce que littéralement tous les invités étaient présents et même les personnes les plus improbables étaient là. Et ce qui n'aurait pas du tout été possible si on avait fait mon anniversaire cet été en temps voulu. Et là, absolument, tout le monde était là, donc comment vous dire que c'était magique. Après, la soirée est passée comme ça. Vraiment, c'était un claquement de doigts. J'ai l'impression de ne pas avoir assez profité, de ne pas avoir assez profité de mes proches. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été comme dans une espèce de faille spatio-temporelle, j'en sais rien. Mais c'est passé à une vitesse dingue et je sais pas pourquoi du coup la semaine dernière c'est vrai que j'étais un peu en down. J'étais un peu en train de ruminer plein de choses, plus la fatigue parce que ça a été du coup quand même éprouvant et enfin fatigue physique et émotionnelle aussi, genre trop bizarre parce que du coup j'étais tellement... Enfin il y a tellement de choses qui se sont mélangées en même temps que vraiment le retour derrière à la vie a été trop compliqué, comme si ça y est, j'ai fêté mes 25 ans avec mes proches, ma vie peut s'arrêter genre. Pas du tout, hein. Mais vraiment, la semaine dernière, j'étais trop en down. C'était trop bizarre comme sensation. Plus après, le fait d'être malade et tout, vraiment couché. Bref.
Bref, et puis là, du coup, je me tape la voix d'une fumeuse qui fume 6 paquets par jour depuis 30 ans. Voilà, j'aime pas du tout. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, tout ça pour dire que mon anniversaire, c'était absolument incroyable. J'ai été tellement heureuse et surtout en plus tellement gâtée. Genre non seulement j'étais gâtée parce que tout le monde était là, mais j'ai été tellement gâtée de cadeaux les gars. Genre j'ai eu, euh, j'ai eu plein de petits trucs trop chouettes. J'ai eu des chocolats, j'ai eu de l'argent, j'ai eu des crèmes. Mince, je l'ai pas prise. Ah si, elle est là, attendez. J'ai eu des petites crèmes comme ça de ma belle-sœur. S'il vous plaît, c'est une paillot en plus, j'avais même pas fait gaffe sur le coup. Une crème pour les mains, je voulais m'en acheter une depuis longtemps. Ma belle-sœur, elle a tapé dans le mille sur tous ses cadeaux, genre. J'ai pas compris, elle lit dans mes pensées. Mais bref, elle m'a offert des petites crèmes comme ça. Elle m'a offert aussi des lingettes démaquillantes en forme de cœur, mais qui sont tellement belles. Enfin, pas des lingettes, mais vous savez, les disques démaquillants. Tellement beaux, genre. Je kiffe, je crois que c'est de la marque Yumi. Et j'ai aussi eu avec cette magnifique coque, s'il vous plaît. Genre, regarde-moi la beauté de la coque, c'est une burqa. J'ai été hyper étonnée quand j'ai vu le sachet en fait. Ça arrive dans un petit sachet tout doux, mais tellement doux. J'ai reconnu Burga et en fait ça m'a étonnée parce que je n'avais jamais parlé de cette marque et pourtant c'est quelque chose, enfin c'est une marque qui m'a beaucoup attirée. Et moi ça fait un moment que je devais changer de coque parce que j'avais défoncé la mienne. Ça faisait 1 an que je l'avais, j'arrêtais pas de la triturer. Vous savez c'est les coques en silicone. Et bref, ça se casse assez facilement quand on est tout le temps en train de triturer le truc. Donc je supportais plus ma coque et comment vous dire que quand j'ai vu cette beauté, j'étais trop contente. Donc vraiment, elle a tapé dans le mille. Et en plus de ça, j'ai eu... Donc tout le monde a participé à ce cadeau. What the fuck. En vrai, c'est une dinguerie, les gars. Vous voyez ça là? Ça, ok? C'est un iPad Pro. C'est le dernier iPad Pro, le dernier qui est sorti. Et, et je l'ai, il est là. Ça fait 1 semaine que je suis dessus, matin, midi, soir. Je m'en remets pas. Et le pire, dites-vous, le pire, c'est que je pense pas que qu'ils aient conscience de ce qu'ils m'ont offert et d'à quel point ça me fait plaisir. Ça fait des années que je veux un iPad. En plus de ça, moi, pour le boulot, mais c'est plus qu'essentiel en fait. Enfin, genre, j'en ai tellement besoin. Et là, ils m'ont offert. Et je suis convaincue qu'ils réalisent pas en fait concrètement ce qu'ils m'ont offert. Genre, ils se disent que c'est cool, ils savent que je vais être contente et tout, mais ils savent pas à quel point. Genre là, s'il y a des personnes de ma famille, des proches quoi, qui regardent cette vidéo, vraiment, je sais que vous vous rendez pas compte. Je suis convaincue que vous savez pas à quel point ça me régale. Donc j'ai mon iPad Pro. Voilà. Voilà, ça fait 1 semaine que je suis dessus matin, midi, soir, je vous dis. Vraiment, je ne le lâche plus et je ne m'en remets toujours pas. Alors, il est toujours dans sa boîte. Mais d'ailleurs, je vais vous faire un petit... Ouais, non, en fait, c'est rien, j'allais dire faire un petit unboxing, mais je vais vous faire un petit tour, mais regardez-moi. En plus, donc c'est mon chéri qui a choisi la couleur, la taille et tout. Il s'est pas planté. Il s'est pas planté. Il avait pris ses infos avant. Il s'est pas planté. Bon, on va se poser. Je vais vous faire un petit tour parce que du coup, vous vous doutez bien qu'en 1 semaine, j'ai tout customisé. J'ai tout bien préparé pour qu'il soit nickel. Et en début de semaine dernière, je me suis commandé mon stylet que j'ai fait graver. Voilà, mon Apple Pencil. Il me le fallait aussi absolument avec, donc je l'ai pris directement. C'est arrivé hyper vite en plus, genre en 24 heures, il est livré chez vous. J'étais choquée alors qu'ils l'ont fait graver et tout, enfin bref. Je n'ai pas encore, j'ai pas encore, là je pense que ça va arriver cette semaine, j'espère. J'ai pas encore les protections d'écran, la coque et tout, donc je suis extrêmement vigilante. Il est toujours dans sa boîte. En général, je le pose même pas sur la table directement. À chaque fois que je m'en sers, je suis dans le canapé. De toute façon, j'ai passé ma semaine dans le canapé, donc voilà. Mais je suis extrêmement vigilante avec. Pourquoi j'ai un sac comme ça, genre c'est le Graal, je sais pas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, on va regarder ça ensemble. Donc en gros, déjà, voilà, moi je voulais un truc tout simple, basique comme ça. Je trouve ça trop beau, marron comme ça en fait. Bref, c'est tout à fait mon mood. Et donc, quand on arrive, voilà, ma première page, elle est comme ça. Genre, je sais pas si vous voyez bien parce que je me rends pas compte là à la caméra, mais moi je trouve ça juste beaucoup trop beau. C'est-à-dire que là, on a un widget Pinterest avec 3 images et ça change tous les jours en fonction de ce que je consomme sur l'application. Donc c'est tout ce que j'aime. Genre, tout ce que j'aime. J'ai consommé beaucoup de tutos sur le make-up pour justement être
bien on flic. Je sais pas si ça se dit encore on flic ou pas. Ça y est, j'ai 25 ans, je suis dépassée. Donc j'ai ce petit widget là qui est trop beau. Là j'ai mis évidemment un petit widget avec la date, l'heure, tout ça j'aime bien, voilà, voir ces infos. Ici et ici, alors ça c'est une image Pinterest que j'ai ajoutée mais qui ne change pas, pour le coup elle est tous les jours là, je la trouve très mignonne. Là, ça c'est une image Pinterest, encore une fois, qui change tous les jours. Mais ça vient d'un tableau pour le coup. C'est pas genre juste l'application en elle-même et l'algorithme. C'est un tableau que j'ai fait inspi automne. Donc là, on a évidemment mon Google Agenda. D'ailleurs, j'ai rien reporté dans Google Agenda pour cette semaine, il faut que je le fasse. Avec du coup toutes mes tâches, etc. Donc trop cool parce que comme ça, j'ai un visu directement sur les tâches que j'ai à faire, les rendez-vous que j'ai et tout dans ma journée. Donc trop chouette. Faut vraiment que j'en occupe là. La météo, parce que j'aime bien toujours avoir un œil sur la météo. Et là, pareil, encore une fois, une image comme ici, qui ne change pas. Et là, mes applications principales, celles que j'utilise le plus, ça va peut-être être amené à changer, parce que par exemple, il y a CapCut et Canva que j'ai pas mis, alors qu'en soi, je vais m'en servir vraiment beaucoup, que je pourrais peut-être remplacer par Instagram et TikTok, parce que c'est vrai qu'Instagram et TikTok, j'y vais beaucoup plus sur mon téléphone que sur ma tablette, pour le coup. Ma tablette, c'est vraiment genre un outil de travail et de relaxation aussi. J'ai énormément joué aux jeux vidéo la semaine dernière, alors que je ne jouais plus depuis des années, mais vraiment la semaine dernière, je me suis régalée. Donc je vais peut-être changer Instagram et TikTok et remplacer par Canva et CapCut que j'utilise beaucoup plus du coup sur mon iPad, qui sont du coup sur cette page-là. Donc là après, j'ai fait plus simple. Moi, je voulais vraiment que ce soit cette page-là la plus belle, mais je voulais aussi que les autres soient travaillées. Donc on a toujours cet esprit Pinterest ici, mais là, on n'a que les 3 images avec toujours les applications que j'utilise le plus, donc pas forcément Snapchat, pas forcément les Messenger non plus d'ailleurs, mais tout le reste, peut-être pas Facebook non plus, mais voilà, des applications que j'utilise quand même au quotidien avec l'iPad. Ici encore des images très Pinterest, très machin, donc là j'ai aussi tous mes jeux, à savoir que ce jeu, la pizza, j'adore, Good Sort aussi, ça c'est vraiment les trucs que j'ai rongés la semaine dernière, et Happy Color que j'ai sur mon téléphone, et là, étant donné qu'il y a les coloriages d'automne, bah, franchement je passe ma vie dessus. Et voilà, on a tous les autres trucs. Et puis juste celle-là, j'avoue, j'ai pas fait d'effort parce que c'est toutes les applications, je sais pas quoi en faire, je sais même pas si je vais les garder sur mon iPad. Donc voilà pour le petit tour de mon iPad. Mais attendez, c'est pas fini parce que du coup, j'ai téléchargé l'application GoodNote. Et donc je m'en sers pour m'organiser, pour faire aussi mon journaling. Et on a ici le carnet de culture dont je reviendrai dessus dans la vidéo. Je vais pas vous montrer tout de suite. Là, je voulais surtout vous montrer l'organisation, genre mon planeur 2024, s'il vous plaît. D'ailleurs, ça j'ai écrit à la main, les petits trucs ici, il faudrait que je réécrive avec le stylo. Mais c'est pas trop beau genre. Enfin, non, on se rend pas compte en plus avec la lumière et tout, mais vraiment c'est trop beau. Je suis trop fan, voilà, je suis trop fan. C'est tellement mon délire, c'est tellement moi, c'est tellement ce que j'aime que je suis trop heureuse quoi en fait, c'est tout. J'ai pas encore fait évidemment novembre et décembre parce qu'on n'y est pas encore, mais je le ferai avec vous peut-être en temps voulu ou en tout cas sur TikTok. Et ici du coup on a donc mes to-do list. Donc en fait la façon dont je m'organise c'est que là pour toute la semaine j'écris du coup ma to-do list de la semaine, voilà, que je custom aussi parce que je kiffe. Et ensuite je viens tout répartir ici pour chaque jour. Ensuite après normalement je le mets sur Google Agenda mais c'est vrai que je l'ai pas fait. Et ensuite j'ai mes... Ah oui, alors ça c'est pour le soir, vérifier que j'ai bien fait... Enfin ça c'est aussi le soir, je dois remplir est-ce que j'ai bien fait mes routines, parce que je veux vraiment tenir mes routines. Et ensuite on a du coup mes to-do list journalières, donc que je vais remplir avec vous là ce matin, pour commencer la journée. Enfin ce matin il est déjà 10h20 quand même. Et voilà comment je m'organise du coup à présent avec GoodNote. Je trouve ça... En fait moi j'aime bien quand les choses sont belles et bien organisées, je trouve ça encore plus motivant. Je trouve que ça, je sais pas, moi ça me donne encore plus envie de passer à l'action. C'est pour ça que voilà, j'aime bien tout custom. Donc bref, l'iPad, ne serait-ce que pour ça, genre vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point ça me régale. Donc on va s'organiser ça ce matin ensemble. Là d'ailleurs, attendez, je vais vous reprendre en face cam, ce sera peut-être mieux. Je vais arrêter de blablater pour ce matin parce que du coup, j'ai du travail. Il est déjà 10h20 parce que c'est vrai que ce matin, je me suis levée tard parce que du coup, je suis très fatiguée. Et j'ai envie de guérir le plus vite possible parce que quand je suis malade, moi, ça me tient un mois, sinon c'est pas drôle. Et comme j'ai pas envie que ça me tienne un mois, j'essaye vraiment de faire les choses bien et de me reposer, vraiment. Donc de dormir plus s'il faut, même si du coup je commence ma journée un peu plus tard, je m'organise autrement, c'est pas grave. Mais voilà, j'essaye de tout mettre en œuvre pour guérir le plus vite possible. Donc bref, donc il est déjà tard, le temps que je me prépare, que je vous parle, patati patata. Donc je vais me mettre au boulot. Il faut que j'organise ma journée, il faut que j'organise ma semaine. J'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, beaucoup.
J'ai un peu peur, mais bon bref, ça va le faire. Donc je vais arrêter de blablater pour l'instant, ça fait encore une longue intro, mais je suis tellement contente de vous retrouver, tellement contente de pouvoir vous présenter mes nouveaux outils de travail et tout. Je suis trop contente, donc voilà, je vais arrêter de blablater et je vais commencer à travailler. Et à destination 2.0 et pour un voyage Comme je peux, j'espère que ça ira. Autant, j'en avais jamais. Je vais pas dire à tout le monde, non mais moi j'ai pas confiance en moi. C'est sujet d'échanger avec d'autres personnes, de créer des... Elle a du charisme, waouh, la meuf elle fait ressentir de la jalousie. 3 actions comment ta communauté et tes stories, de commenter tes posts. 3 actions. Non, elle venait d'un milieu d'alcool et personnel dans sa vie. It was a little weird being in the press, similar to the point where we organized, and it was almost like 4 people, frères et sœurs. Je vous reprends du coup le mardi et je suis beaucoup trop contente parce que j'ai reçu ma coque. Voilà, je suis trop contente, ça va être tellement plus simple maintenant d'utiliser mon iPad. J'ai aussi reçu mes protections d'écran, je dis mes parce que j'en ai pris 2. Donc là j'ai la protection d'écran classique vraiment que je vais mettre dessus et ça normalement si je me trompe pas c'est la protection genre paper-like pour imiter le bruit du papier en fait quand on écrit dessus et normalement elle est magnétique. Voilà. Le truc c'est que pour tester tout ça j'attends mon chéri parce que je suis absolument nulle pour poser ce genre de choses. J'ai bien plus confiance en lui qu'en moi-même donc je vais lui demander de le faire. Voilà. Et du coup je suis méga contente parce que ça y est j'ai enfin reçu le matériel que j'attendais donc du coup je suis rassurée et c'est beaucoup plus pratique d'utiliser mon iPad plutôt que de l'avoir dans la boîte. C'est beaucoup plus simple qu'avant où je devais du coup là ces derniers jours, enfin pendant une semaine à chaque fois enlever l'iPad de la boîte, j'étais en panique tout le temps, j'avais peur de l'abîmer. Là ça y est il est bien protégé donc vraiment je suis très très contente. Le seul truc qui m'embête c'est que l'appareil vous voyez il est pas c'est pas comme sur le téléphone où l'appareil il est un peu protégé par le bord des coques, on voit pas trop mais et là c'est pas le cas donc j'essaie de faire super attention quand je le pose sur la table. J'évite aussi de faire frotter l'iPad sur la table, de le faire glisser quoi parce que bon j'ai pas envie d'abîmer l'appareil même si
Je vais pas m'en servir des masses, mais j'aime bien que mes petits jouets restent en très bon état le plus longtemps possible. Voilà. Je voulais aussi vous montrer les dernières petites décos. Mon chéri m'a emmené à Action, je crois que c'était la semaine dernière. Il m'a dit tiens, est-ce que tu as envie qu'on s'arrête à Action? Donc on s'est arrêté à Action et il m'a dit prends ce que tu veux, fais-toi plaisir. Je l'aime. Genre vraiment trop mignon. Trop chou, je sais pas, sur le moment, voilà, il a vu que j'étais un peu patraque, il avait envie de me faire plaisir. Je trouve ça trop chou, je vais pas m'en plaindre. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas quand j'ai les cheveux bouclés comme ça, mais je ne sais pas quoi. Donc bref, trop chou, et du coup je me suis fait plaisir, j'ai pris encore quelques petits trucs pour l'automne. Et enfin bref, je vous montrerai ça. Le seul truc c'est que j'ai oublié d'acheter des tableaux pour les affiches que je voulais mettre dans la cuisine. Du coup j'aimerais bien y retourner aujourd'hui à Action pour choper les cadres, non pas les tableaux mais les cadres. Donc on va voir si j'ai le temps. J'ai bien avancé ce matin sur ma to-do list et là il faut quand même que je prépare le call que j'ai avec une cliente demain, que je prépare un petit peu tout ça, que je fasse le point, et si je peux aussi m'avancer sur les contenus de demain pour ne pas avoir les montées de demain matin, ce serait cool. Et une fois que j'ai fait ces deux choses là, je pense que je pourrais aller faire un tour à Action. Il est 14h, je pense que ça devrait le faire, on va voir. On se retrouve le mercredi et sans surprise, hier j'ai pas du tout eu le temps au final d'aller à Action. Et c'est pas plus mal parce que en tout cas hier j'ai pu finir et faire toute ma to-do list, donc j'étais super contente. Là aujourd'hui j'aimerais pouvoir aller faire ce tour à Action pour prendre les cadres, parce que du coup je vous ai fait quelques petits plans pour vous montrer un petit peu la déco actuellement, ma petite déco d'automne chez moi. Et vraiment du coup j'ai deux affiches depuis un moment qui doivent être mises dans la cuisine et j'ai toujours pas les cadres pour aller avec. Il y en a une en plus, c'est des citrouilles, donc ce serait dommage d'arriver à la fin du mois et de toujours pas avoir ces citrouilles. Bon, je vais les laisser un peu de toute façon. De toute façon, toute ma déco d'Halloween là, elle va rester, enfin d'automne, elle va rester jusqu'à ce que la déco de Noël prenne le relais, donc jusqu'à peu près mi-novembre. Donc voilà, la petite affiche avec les citrouilles, en plus les citrouilles elles sont beige, un truc comme ça, donc ça va, c'est pas choquant, ça peut rester en mode Thanksgiving et tout, vous voyez. Et bref, comme vous pouvez le voir, je suis toujours malade et ça me fait penser que j'ai toujours pas pris de sirop aujourd'hui. Je vais faire ça juste après. Le programme aujourd'hui, bon ce matin j'ai pas mal avancé sur la Glow Academy, j'ai fait un bon point d'analyse statistique aussi. Là je vais me remettre au boulot d'ici un quart d'heure maximum parce que à 14h j'ai un call avec Floralie de la Glow Academy. Donc on va faire la première séance toutes les deux d'accompagnement. Notamment là la priorité ça va vraiment être la refonte de son compte Instagram. On va vraiment se pencher sur son compte Instagram, enfin sur ses réseaux en fait, toute sa stratégie, etc. Donc j'ai compté à peu près 5-6 séances. Je sais pas honnêtement si c'est quelque chose que je garderai
dans la Glow Academy cet accompagnement individuel mais en visio comme ça, parce que moi il faut savoir que ça me prend énormément d'énergie à chaque fois, ça me prend ça me demande beaucoup trop d'énergie, ça me prend trop de trucs, donc je sais pas si je vais garder ça comme ça ou pas. Par contre dans tous les cas c'est que je veux quand même inclure un suivi individuel dans la Glow Academy, au-delà du suivi collectif qu'on peut avoir sur Slack où on parle tous ensemble, etc. Je veux vraiment un suivi individuel parce que je vois bien qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à suivre les modules en autonomie, etc. Donc j'ai quand même envie de mettre quelque chose en place avec un accompagnement individuel, échanger toutes les semaines peut-être avec vous, prendre des nouvelles, savoir où vous en êtes, répondre à vos questions, vous donner vos objectifs par exemple de la semaine, des 2 prochaines semaines, du mois, pour en fait vraiment vous aider à vous structurer, vous donner un cadre, parce que je pense que c'est vraiment ce qui manque quand on suit une formation en autonomie. T'as pas de cadre, on est seul, on est livré un peu à nous-mêmes, il y a personne qui va nous dire là faut que tu fasses tel exercice, là faut que tu avances là-dessus. En fait on doit des comptes à personne, donc on a très vite tendance à lâcher les choses et du coup à ne pas avoir de résultats. Je parle aussi en connaissance de cause puisque moi-même je fais des formations en autonomie quoi. Donc je sais très bien ce que c'est et ça j'ai pas envie parce que j'ai vraiment envie que les filles de la Glow Academy aient des résultats. Donc c'est vrai que là exceptionnellement pour Floralie j'ai vraiment prévu un accompagnement individuel, un coaching un peu comme je faisais il y a 1 an et demi. Mais en fait c'est pas la façon de faire qui me convient le mieux, c'est une façon où voilà vraiment ça me prend trop d'énergie, ça me provoque beaucoup de stress à chaque fois. Je me sens pas bien la veille, je me sens pas bien le jour même, j'ai l'impression que ma journée elle est un peu flinguée. Enfin bref, c'est très bizarre, mais je fais pas partie de ce genre de personne, malheureusement. J'adorerais qui adore tout le temps parler aux gens, faire plein de calls, plein de rendez-vous. Non, pour moi, c'est angoissant. L'objectif, c'est aussi que j'ai un business model qui me corresponde et qui me fasse du bien. Donc, je vais repenser à tout ça. C'est vrai que pour Floralie, là, exceptionnellement, j'ai mis ça en place. Mais je pense que si jamais vous voulez rejoindre la Glow Academy, sachez qu'il y aura quand même un suivi individuel parce que vraiment ça me tient à cœur, mais sous un autre format. Ce sera pas forcément avec une visio toutes les semaines, ça pourra peut-être être une visio ponctuellement s'il y a besoin de faire un travail de gros, que vous avez vraiment un besoin. Par contre, ça, s'il y a une des filles qui me dit Mel, j'ai vraiment besoin qu'on se fasse un point toutes les deux, j'ai plein de questions à te poser, je comprends pas, je bug là-dessus, j'avance pas. Ponctuellement, je pourrais proposer effectivement des visios en one-one. En revanche, pour ce qui va être plus global, ça va vraiment être plutôt, je pense, tout se faire sur Slack avec des échanges de vocaux, vous rediriger vers les bons exercices, vous motiver quand il y a besoin, etc., prendre de vos nouvelles toutes les semaines. Je pense que ce serait vraiment plus ça que des visios 1 à 2 fois par mois. Vraiment, ça me stresse trop à chaque fois. En plus de ça, il suffit que je sois un peu malade, ou que j'ai besoin de prendre mon temps, ou que j'ai un imprévu ou quoi, ça me rajoute du stress. Donc bref, tout ça pour dire que là, je vais avoir ce call. C'est cool dans un sens que je le fasse parce que moi ça me permet aussi de restructurer un petit peu mon offre, de faire le point sur cette partie accompagnement individuel qui pour moi est importante. Concrètement, qu'est-ce que je veux, comment je peux organiser les choses, etc. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment pas mal. Ça me donne vraiment des pistes pour ce que je vais faire avec les autres filles, donc celles qui arrivent, celles qui sont déjà en place, etc. Celles qui ont besoin, celles qui n'ont pas besoin, tout ça. Donc voilà, donc là je vais me remettre au boulot, ensuite j'ai ma maman qui va venir chez moi, on va s'occuper de faire certains de ses papiers. Et après, si j'ai le temps, normalement, si je dis pas de bêtises, après le call avec Floralie, je me suis rien prévu d'autre, j'ai fait ce que j'avais à faire ce matin. Call Floralie, ah putain il est 13h et j'ai pas posté sur TikTok, il faut que je poste sur TikTok. Ça c'est fait d'ailleurs, analyse de septembre... programmer le dernier trimestre de l'année, patati patata, c'est fait. Donc ouais, voilà, c'est ça. Là, une fois que j'aurai fait le call avec Floralie, on sera bon. J'aurai fait ma to-do list, il faudra juste que je fasse les papiers avec ma mère. Une fois que c'est fait, ce sera bon. Et du coup, j'aurai peut-être la possibilité d'aller à Action pour essayer de trouver mes fameux tableaux. Je sais pas du tout comment je vais vous prendre parce que je vais aussi pouvoir avoir le temps, je pense que je le ferai demain, de faire un point sur un sujet qui me matrixe en ce moment, à savoir la confiance en soi. Je voulais vraiment aborder ce thème-là pour vous montrer un petit peu les choses que j'ai mises en place pour ça. Il y a un épisode de podcast qui va sortir aussi à ce sujet. D'ailleurs, aujourd'hui, on est mercredi, le dernier épisode du Quai des Possibles est sorti et on parle de reprendre sa vie en main. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre sa vie en main? Comment est-ce qu'on fait pour sortir un peu de sa lazy era? Tout ça, donc vraiment n'hésitez pas à aller l'écouter, je trouve que c'est des sujets qui sont super intéressants, personnellement c'est des trucs que j'adore écouter,
Donc n'hésitez pas, ça va vraiment vous donner pas mal de clés, donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Moi je vais aller bosser, je vous reprends dans la journée si possible, sinon je vous prends demain, je sais pas, je verrai. Ça va ? Je pense que c'est très bien que tu fasses des stories un peu tous les jours si tu as des choses à partager, des anecdotes par exemple avec tes chiens ou ce que tu fais, Oui, tu vois. Ça c'est génial, oui. ça va créer du lien avec ta marque, ça c'est hyper important. Mais quel sacré temps de merde, les amis. Il pleut comme vache qui pisse, comme on dit. C'est terrible. Là, j'ai dû allumer toutes les lumières parce que sinon, on ne se voit même pas tellement il fait noir dehors. En même temps, je crois qu'on est en pleine tempête Kirk, je crois. Kirk, je sais plus. Bref, pleine tempête. Sinon, rien à voir, je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai évidemment craqué chez Action. À la base, j'y allais juste pour prendre 2 cadres. Au final, je suis repartie qu'avec un cadre parce que le souci que j'ai, c'est que j'ai 2 affiches. Ces 2 affiches-ci, celle-là, elle fait 50 par 70 et celle-là, elle fait 30 par 40. 30 par 40, je visualisais ça tout petit, mais en fait, ça va. 50 par 70, en fait, c'est extrêmement grand et je ne m'étais absolument pas rendu compte d'à quel point c'était grand. Ce qui fait que quand je suis arrivée devant le tableau 50 par 70 à 12 €, beaucoup trop grand, je sais même pas si je peux le mettre là où je voulais le mettre. Je ne l'ai pas pris, donc je vais en parler avec mon chéri, voir ce qu'il en pense. En attendant, ça va rester bien au chaud, mais du coup on va déballer cette affiche ensemble. J'ai trouvé ce cadre à pas cher du tout, il était genre à moins de 4 €. Voilà, même l'affiche qui est à l'intérieur, elle est mignonne, mais bon, je vais pas la garder parce que j'en ai déjà une, je vais peut-être la mettre de côté au cas où. Voilà, donc voilà, pour moins de 4 €, on a un grand cadre comme ça, classique, en 30 par 40. Donc ça, c'est super. Ensuite, j'ai pris des torchons pour la cuisine parce qu'avec mon chéri, on commence à être en rate de torchons. Ils sont très vieux, très abîmés, très machin. J'ai vu ceux-là à 4,80 €, quelque chose comme ça. Je les trouve trop mimes, c'est totalement mon mood, donc évidemment, je les ai pris. On a ensuite ces petites bougies qu'avec le recul, actuellement, je sais pas trop où je vais les mettre parce que j'ai tellement de déco en fait sur mes tables que je sais pas, mais ça fait longtemps que j'en voulais, elles étaient là, je les ai vues, elles étaient belles, je les ai prises, voilà. Ensuite j'ai trouvé un, comment on appelle ça déjà, un gommage, voilà, un gommage. J'en ai un au café de chez Action aussi qui sont super bons, qui est trop agréable à mettre, mais qui va bientôt se terminer, donc du coup j'ai voulu en racheter un autre, j'aurais pu reprendre un au café, mais j'ai voulu en tester un autre. C'est celui-ci, voilà, vraiment pas cher, je sais plus à combien exactement, mais bon. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me faire des masques et que j'en avais plus, donc j'en ai racheté et ils ont sorti une collection, mais mignonne à souhait, c'est-à-dire qu'il y a une collection de saisons, genre ils ont fait des masques pour la saison de l'hiver, notamment la saison de Noël, et s'il vous plaît, genre regardez-moi les masques. C'est quel genre de mignonnerie, genre je suis choquée. Évidemment, je m'en réserve 2 pour la période de Noël, mais là je vais pas attendre et je vais en faire genre ce week-end je pense. Mais ils sont tellement, tellement mignons. Regardez-moi le petit renne s'il vous plaît, je craque. C'est beaucoup trop mignon. Et là, le meilleur pour la fin, le Père Noël. Oui, je sais pas, je kiffe trop. Je sais pas vraiment si ça a du coup une... Vous voyez, genre je pense que c'est comme ça en fait. C'est-à-dire que le masque, il a vraiment cette tronche-là. Le masque d'un Père Noël, donc je vous montrerai ça. Là, c'est le renne. En fait, je viens tout juste de le capter, hein, c'est pour ça que je vous remontre. Et du coup, les masques, je pense qu'ils sont comme ça à l'intérieur. Si c'est le cas, c'est vraiment trop drôle. Et ils sont à 79 centimes, s'il vous plaît. Franchement, je crois qu'il y a encore 2 autres sortes de masques comme ça, mais je les ai pas pris.
Je me suis dit que j'allais m'arrêter là un moment, mais en fait avec le recul je me dis que j'aurais dû les prendre, genre c'est tellement mignon. Bref, du coup là vite fait, avant que j'aille prendre ma douche, on va s'occuper de mettre mon affiche dans le cadre et aller l'emmener dans la cuisine, voir ce que ça donne. Ensuite je vais prendre ma douche et je pense pas que je vais vous prendre ce soir parce que je suis un peu fatiguée. J'ai fini mon call tout à l'heure du coup avec Floralie, donc ça s'est très bien passé, je suis très contente. On se revoit la semaine prochaine pour créer sa stratégie de contenu, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça parce que c'est très très flou pour Floralie et pour beaucoup, hein. C'est normal en fait. On va construire ensemble sa stratégie de contenu la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Et en attendant, là voilà, ce soir je vais être tranquille, je vais commencer le montage de ce vlog et je vous reprends demain. Donc voilà, en attendant, écoutez, on va installer le cadre et je vous reprends demain je pense. Voilà le cadre en question. Je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet là derrière, mais je suis pas spécialement une grande amatrice de café. En fait, je n'aime pas ça. Je n'aime que les cafés au lait, genre les cafés noisettes aussi. Mais je le trouvais mignon en fait. Pour une cuisine, je le trouvais très très mignon. Donc, on va aller installer ça. Trop mince. Est-ce qu'on est bien centré là? Je suis pas sûre. Je vais me mettre à côté de vous. Non, un peu plus par là. Je vous embarque, je vais vous montrer. Voilà. Ça manque encore un petit peu de déco de ce côté, mais c'est pas trop mal. Et du coup, cette planche là, je vais pas la laisser là-bas. On va, je pense, la mettre là. Genre ici. Qu'est-ce qu'on en pense du coup? Et bah ici ça fait très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime bien, je suis contente. Vous le savez hein, que quand on se retrouve ici c'est pour papoter. Si vous le savez pas et que vous débarquez sur ma chaîne, en général, oh là là, ça commence. Bref, on s'en fiche, ce que je voulais dire c'est que en général quand je me pose ici, vraiment à cet endroit précis, avec vous en face, et ma tasse de thé, c'est que je m'apprête à papoter assez longuement et à me maudire pendant le montage. Voilà, vous êtes prévenus. Et du coup, aujourd'hui, je voulais parler avec vous, évidemment, je vous l'ai déjà annoncé, de confiance en soi. Pourquoi? Parce que c'est un sujet en ce moment qui me matrixe le crâne pour plein de raisons. Je l'explique dans le podcast. Encore une fois, j'ai enregistré un épisode de podcast qui va sortir aux alentours de cette vidéo, un jour après à peu près. Donc je vous conseille d'aller l'écouter dès que possible. En attendant, il y a plein d'autres épisodes que vous pouvez écouter pour vous faire patienter. Mais voilà, je vous conseille d'aller l'écouter parce que là, je traite le sujet plus en profondeur parce que je parle que de ça. Là, la vidéo, je vous emmène un peu dans mon quotidien et voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais je voulais quand même vous partager quelques trucs parce qu'il y a certaines choses dont je vous parle dans le podcast et que j'avais envie d'imager ici. J'ai rien prévu, j'ai envie de vous parler de ça. Et du coup, là, il y a plein de trucs qui me viennent en tête et c'est totalement en désordre et c'est pas bien du tout, Mel. Ça, c'est pas du tout ce qu'on aime. Ouais. Bref, est-ce que je suis pas un peu trop blanche là? Est-ce que... Non, ça va pas. On va rester comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas grave, on va rester comme ça. Moi et mes problèmes de luminosité de caméra. Bon bref, du coup, puisqu'on parle de confiance en soi, j'ai voulu faire un effort vestimentaire, mais faut pas déconner, le chauffage n'a toujours pas été remis chez moi. Je pense qu'à ce rythme-là, à Noël, je l'attendrai toujours. Donc j'ai super froid, donc je vais pas mettre la jupe que j'avais envie de mettre. Je ne vais pas mettre le chemisier que j'avais envie de mettre. Je mets un pull, déjà c'est un croc-top, avec un pantalon et ça ira très bien. Et déjà, estimez-vous heureux parce que ce matin, je me suis trimballée avec le pull Nike de mon mec partout. Il sentait incroyablement bon, il sentait mon chéri, ça m'a réconforté. Mais pour la vidéo, je voulais faire un petit effort au moins pour aujourd'hui. Donc à défaut d'avoir l'outfit que je voulais avoir, j'ai quand même fait un effort
Bon, mes cheveux, je fais ce que je peux, ça c'est comme d'hab, mais j'ai surtout fait un effort en termes de make-up et de bijoux, voilà. J'avais envie de faire un effort à ce niveau-là. Bref, donc aujourd'hui, on continue sur la même lancée et on va parler de confiance en soi et des 2-3 petites choses que j'ai déjà mises en place et des choses que je vais mettre en place, soit que vous verrez dans ce vlog, soit dans d'autres vlogs ou quoi, parce que je pense que c'est un travail de longue haleine dont je ne suis pas prête d'arrêter de vous parler. Donc la première chose pour moi, donc déjà, ça je vous en parle dans le podcast plus profondément, mais il y a plusieurs causes bien sûr au fait de ne pas avoir confiance en soi. Je pense que ça dépend de chacun, je pense qu'il y a des choses aussi qui sont universelles, je pense aussi que ça dépend de si on est un homme et si on est une femme, de l'éducation qu'on a reçue, etc. Par exemple, moi en tant que femme, je ressens, la société a fait que j'ai été, mine de rien, malgré tout, la bonne volonté du monde, éduquée pour être, que ce soit par mes parents, mon entourage, mes profs, enfin peu importe, éduquée pour être la petite fille sage, mignonne, qui ne prend pas trop de place, qui ne fait pas trop de bruit, qui s'écrase bien surtout. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses et je pense que je suis pas la seule. Et ça, c'est un peu comme ça que beaucoup de femmes se sentent aujourd'hui et qu'on capte que, effectivement, en tant que femme, on est quand même éduquée de façon à ne pas faire trop de bruit, ne pas prendre trop de place. Et si tu veux être acceptée, que ce soit en tant qu'enfant, fille, en tant que fille ou en tant que femme, eh ben, il faut que tu sois toute mignonne. Il faut que tu sois mignonne, il faut que tu sois un peu chétive, un peu craintive, un peu naïve, un peu... Puis tu prends pas trop de place et puis tu t'affirmes pas trop et puis tu laisses les adultes ou les hommes parler. Ce n'est que mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Et je pense que voilà, la société nous conditionne quand même beaucoup en tant que petite fille et en tant que femme à ne pas prendre de place, à être très sage, à tout accepter, à dire oui, amen, et à voilà, ne jamais parler plus fort, machin. Mais bref, et donc ça c'est un truc qui me dérange fortement, qui m'a conditionné aussi je pense dans ma timidité, mon manque de confiance en soi, etc. Il y a ça, il y a aussi le fait que, allez savoir pourquoi, je vous en parle aussi dans le podcast, mais pour moi, ne pas avoir confiance en soi quand j'étais petite, c'était un flex en gros. Vraiment c'était un flex. Et que si t'avais confiance en toi, t'étais pas une bonne personne parce que t'allais te la péter, donc t'allais être méprisable et donc t'allais pas être aimée. Donc si tu voulais que les autres t'apprécient et que tu voulais être une bonne personne, bah il fallait pas avoir confiance en toi. Je sais pas, j'ai dû me conditionner aussi moi-même pour ne pas avoir confiance en moi parce que j'estimais que c'était mal d'avoir confiance en soi. Tout ça, je vous en parle dans le podcast. Et troisième raison, je pense aussi que c'est parce que on a un manque de confiance en soi aussi à partir du moment où la personne qu'on est réellement n'est pas en accord avec la personne qu'on a envie d'être. Quand on est en dissonance, ça je l'avais appris dans mes cours de psychologie, j'avais kiffé d'ailleurs ces cours-là, mais quand il y a une dissonance entre ce qu'on veut pour nous, la personne qu'on veut être et la personne qu'on a envie d'être. Et ça du coup forcément pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, bah c'est pas terrible quoi, parce que t'as envie d'être quelqu'un en particulier, t'as envie d'avoir telle qualité, tel trait de caractère, telle particularité physique aussi peut-être. Et en fait, bah, quand tu te regardes dans le miroir, hein, d'un point de vue genre vraiment physique, je me regarde dans le miroir et j'aime pas ce que je vois physiquement, ou d'un point de vue plus spirituel, mental, enfin voilà, à partir du moment où t'aimes pas ce que tu vois de toi, c'est compliqué. C'est compliqué de s'aimer parce que toi t'as envie d'être quelqu'un, t'as envie d'avoir des particularités, machin, et quand tu les as pas, bah ça fait mal. Ça fait mal, c'est chiant. Donc c'est pour ça que dans le premier épisode de podcast, parce qu'il y en aura d'autres sur la confiance en soi encore une fois, c'est pour ça que j'ai appelé ça un truc genre dossier confiance en soi. Dans le podcast, le premier épisode de podcast sur la confiance en soi et dans cette vidéo, je vais m'intéresser plus particulièrement, et dans les prochaines semaines aussi, au fait de devenir la personne qu'on a envie d'être. Alors je sais que c'est extrêmement cliché, je sais que c'est un truc ultra connu sur les réseaux et tout machin, mais quand on regarde sur les réseaux, on ne nous explique jamais pourquoi c'est important de devenir ou d'essayer d'être et de se rapprocher de la personne dont on a envie d'être. Bah moi je vous le dis, parce que ça va vous aider à prendre confiance en vous en fait. Et finalement, je pense que c'est ce que vous recherchez à travers ça, à travers le fait de devenir la femme que vous avez envie d'être, c'est que finalement il y a quelque chose qui vous manque, c'est que finalement vous avez envie un peu d'être une autre personne et que du coup vous n'êtes pas totalement à l'aise avec la personne que vous êtes aujourd'hui, etc. Et du coup derrière se cache, je suis quasiment sûre, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi qui peut-être vous pourrit la vie comme moi c'est le cas et dont je me suis rendu compte que ce manque de confiance me pourrissait la vie et c'est pour ça que j'ai décidé de faire tout un travail là-dessus
et de vous emmener avec moi, voilà. Et donc voilà pourquoi, à mon sens, c'est important, effectivement, de se rapprocher de la personne qu'on a envie d'être pour essayer de ne plus être en dissonance, mais pour être en concordance. Donc dissonance, c'est quand on n'est pas ok, et concordance, c'est quand on est ok, en gros. Donc voilà, on veut passer de la personne qui n'a pas confiance en elle, qui n'est pas la personne qu'elle veut être, à la personne qui a confiance en elle et qui est la personne qu'elle veut être. Et puisqu'elle est la personne qu'elle a envie d'être et qu'elle l'incarne, et bah du coup elle a confiance en elle. Vous voyez un peu le truc ou pas? Donc c'est pour ça, à mon sens, que c'est hyper important. Donc sur les réseaux c'est cool, on voit ça partout, mais finalement en fait le concept n'est jamais expliqué. Ça je l'ai pas lu, hein. Quand je vous parle de... Enfin, cette histoire de dissonance, ça je l'ai étudié en psycho, mais ce truc rapporté à la version de soi qu'on a envie d'être, la version 2.0, patati patata, je l'ai pas lu ou quoi. Ça c'est un peu tiré de mon chapeau, mais en fait j'ai l'impression que c'est logique et que ça va de soi. Mais peut-être pas, je sais pas. Mais donc du coup, la première chose à faire, ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ok, c'est d'entamer une introspection. Je vous en parle dans le podcast, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo je deviens la version 2.0 de moi-même, je crois qu'elle s'appelle comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Et en fait là je voulais surtout vous parler du travail que j'ai effectué pour tendre vers cette personne. Donc là je vais aller chercher mon petit iPad, parce que j'ai envie de prendre mon iPad, c'est mon nouveau joujou, alors oui je prends mon iPad. Et en fait un soir ça m'a pris comme ça, je voulais vous montrer pour que vous puissiez voir à quel point j'ai écrit. Alors ça se trouve du coup sur cet engin, on va pas se rendre compte. Mais un soir, ça m'a pris dans mon lit. Je n'en pouvais plus, en fait. Enfin, je sais pas, je rumine beaucoup là-dessus. Je pense que vous l'avez compris sur cette histoire de confiance. Et un soir, je buguais complètement sur la personne que j'avais envie d'être. Et en fait, j'avais besoin de mettre des mots dessus, de définir un peu son style vestimentaire, comment elle se comporte avec les autres, etc. Parce que c'est un truc qui m'obsède et j'avais besoin de tout coucher, de tout noter, de tout détailler. Et ça, je vous l'ai dit dans le podcast. Mais une des étapes du coup pour devenir la personne qu'on a envie d'être, c'est déjà de cerner, de poser des mots sur concrètement qui on a envie de devenir. Parce que du coup, en fait, on sent qu'on est, comment dire, je vais me détester pendant le montage, c'est un truc de ouf. On sent qu'on n'est pas totalement la personne qu'on a envie d'être, qu'on est peut-être à cheval entre voilà une ancienne version de nous-mêmes et la version 2.0 du coup, mais on sait pas exactement qui on veut devenir et du coup on connaît pas vraiment son trait de caractère, enfin ses traits de caractère, sa façon de penser, sa façon de voir le monde, etc. Mais on sait juste que la place qu'on occupe aujourd'hui, la personne qu'on est aujourd'hui ne nous plaît pas totalement. Donc la première chose à faire pour devenir la personne qu'on a envie d'être, c'est de mettre des mots sur cette personne, de détailler cette personne. Donc un soir, ça m'a pris, j'en pouvais plus, et c'est ce que j'ai fait. Donc je vais reprendre ça. Ah, là je tombe sur ma note des engagements que j'ai pris envers moi-même, puisque ça fait partie d'ailleurs de la personne que j'ai envie d'être. C'est une personne qui est effectivement très carrée, qui tient ses engagements, etc. Et puisqu'elle tient ses engagements, elle sait qu'elle peut compter sur elle, donc elle a confiance en elle. Vous voyez le truc un peu? Dear me, je l'ai appelé comme ça la note. Donc là, on se rend pas compte, mais sur l'iPad, je pense... Enfin, sur le téléphone, ça fait une note absolument énorme. Mais si, quand même. Genre, vous voyez que j'ai quand même beaucoup écrit, quoi. J'ai écrit tout ça. Voilà. Et donc, je vais vous dire concrètement ce que j'ai mis dedans, parce que je ne l'ai pas forcément détaillé dans le podcast, pour le coup. Alors, déjà, j'ai écrit à la première personne. J'ai affirmé les choses comme si je l'étais déjà, genre à la première personne et au présent. Genre, j'ai préféré écrire, en fait, sous forme affirmative, hein, tout simplement, dans le même état d'esprit que quand on manifeste et qu'on écrit à la forme affirmative. Et j'ai fait tout un truc aussi sur son style vestimentaire. En fait, j'ai vraiment détaillé sa personnalité. Donc la première chose, j'ai mis « Je suis une femme forte qui a une grande confiance en elle ». Vous voyez à quel point c'est important pour moi. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et ce que je veux. Alors, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, ce que je veux et où je vais. Je n'ai pas besoin de validation extérieure, je n'ai plus rien à prouver. Et puisque j'ai confiance en moi et que je n'ai rien à prouver, je suis aussi une femme qui sait garder son calme, son sang-froid et maîtriser ses émotions en toutes circonstances. Je suis une femme élégante qui sait gérer n'importe quelle situation. Je suis une femme ordonnée et organisée, ce qui m'évite de ressentir du stress au quotidien. Tout est calculé, mais pour autant, je sais parfaitement gérer les imprévus. Je suis une femme ouverte d'esprit et très cultivée qui peut donc mener des discussions de tout genre et donner un avis constructif dans n'importe quelle conversation. Les gens aiment échanger avec moi pour ma finesse d'esprit, ils aiment avoir mon avis. Je suis donc une femme très sociable, j'échange et me mélange très facilement aux gens, ce qui me rend très populaire et renforce mon côté attractif et séduisante. Je suis une personne solaire mais avec tout de même une part de mystère, je reste accessible mais tout de même lucide, je n'accorde pas ma confiance à n'importe qui.
J'aime ma tranquillité, mon équilibre et je ne m'entoure que de personnes qui me permettent de maintenir cette paix intérieure comme extérieure. J'ai une très grande éloquence, je maîtrise l'art de la parole à la perfection, ce qui renforce chaque fois ma confiance en moi. Je maîtrise tout aussi bien l'art de convaincre, de l'idée et de fédérer. J'ai également une très belle plume dont je me sers chaque jour dans mon travail. Je suis une femme élégante qui maîtrise les codes de bienséance. Je suis une femme très appréciée, respectée, admirée. À l'intérieur, je me sens puissante, inébranlable, inatteignable, comme si le monde était à moi. Mais je sais aussi me montrer très douce et vulnérable, notamment avec mes proches qui ont toute ma confiance. Je suis une femme drôle, j'ai un humour très raffiné et recherché. Je suis une femme qui gère parfaitement ma vie avec clarté et assurance. Je prends mes décisions avec soin. Je suis une femme dont la simple présence inspire le respect. Ça me fait trop bizarre de vous lire ça. Je suis ultra transparente parce que là, vous vous doutez, en fait, si vous voulez, clairement, c'est tout ce que je suis pas aujourd'hui. C'est tout ce que je ne suis pas aujourd'hui. Donc j'ai volontairement grossi les traits quand je parle. Ça peut paraître bizarre quand je dis, je sais pas, genre, les gens aiment échanger avec moi pour ma finesse d'esprit, ils aiment avoir mon avis, etc. Mais en soi, du coup, c'est un trait que je grossis parce que ça peut très faire que du coup, quand je vous dis ça comme ça, on peut se dire, ouais, c'est chelou quand même. Mais en fait, dans un sens, non. J'ai envie que les gens aiment échanger avec moi et qu'on se dise waouh, elle est trop intelligente, elle est trop cultivée, c'est agréable d'échanger avec elle, c'est agréable d'entendre ce qu'elle pense, d'entendre ce qu'elle a appris sur tel et tel sujet. Enfin voilà, je préfère ça plutôt qu'on se dise bah celle-là c'est un peu une plante verte, ça sert à rien, elle a jamais d'avis sur rien. Donc bref, j'ai volontairement grossi les traits parce que là je parle pas d'un autre côté de moi que j'ai envie d'avoir, enfin j'ai fait une petite phrase dessus qui est quand même aussi, parce que là le tableau que je dépeins c'est très bad bitch, genre vraiment bad bitch au possible, que bad bitch limite, alors qu'en fait non. La personne que je vais être, c'est aussi, comme je l'ai dit, malgré tout, une personne qui est solaire, qui est accessible, qui discute avec les gens, qui sait se protéger par contre des gens et qui n'accorde pas sa confiance à n'importe qui parce que je me suis trop fait berner dans ma vie. Mais quand même, j'ai pas envie non plus d'être la nana qui est totalement fermée et t'as pas du tout envie d'aller lui parler tellement elle est fermée, tu vois. J'ai pas du tout envie de ça, c'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer, mais je sais qu'aujourd'hui, quoique au premier regard je peux paraître fermée, au premier abord, c'est vrai. Mais voilà, je sais que j'ai quand même un côté très solaire, je sais que j'ai un côté un peu voilà, rigolote, etc. que j'ai envie de garder, mais c'est juste que j'ai envie de renforcer un autre côté de ma personnalité qui a été beaucoup trop écrasé, beaucoup trop réduit par la vie, par l'éducation, que ce soit de mes proches, du système, etc. Et en fait, j'ai juste envie de révéler ce côté-là. Et un côté un petit peu plus sombre, un côté un peu plus charmeur, un peu plus charismatique et qui surtout a confiance et qui veut s'affirmer et qui veut prendre sa place et qui prend sa place. C'est surtout en fait une femme qui n'attend pas d'avoir l'avis des autres ou la validation des autres. C'est ça, c'est une femme qui n'attend pas la validation des autres et qui du coup est hyper assurée et c'est pour ça, bah voilà, les énergies changent dès lors qu'elle se trouve dans la pièce, tu vois. Parce qu'elle en impose et ça c'est juste une partie de moi que j'ai envie de développer, que j'ai poussé à l'extrême ici évidemment, mais c'est parce que je sais pas si on peut devenir entièrement la personne qu'on a envie d'être, parce que nous on se fait un personnage dans notre tête mais on a aussi quand même notre personnalité qui nous est propre. Bien sûr elle évolue, mais est-ce qu'elle peut évoluer et changer au point de devenir par exemple totalement l'inverse de ce qu'on est à la base? Je sais pas, c'est une question très philosophique en fait, mais qui est hyper intéressante. Et je sais pas, mais du coup c'est pour ça que je me suis permis d'écrire un truc un peu poussé à l'extrême parce que je pense pas que j'atteindrai ce truc là un jour et c'est pas force et je veux pas être que ça. Donc voilà, mais par contre j'ai besoin d'un repère et j'ai besoin que ce côté assurance que je cherche, il soit poussé au max là-dedans pour que moi je puisse m'y référer et essayer de tendre vers ça tous les jours. Vous voyez? Parce que si je me limite en fait dans l'assurance que j'ai en moi, bah du coup c'est pas crédible. Si j'écris et que j'écris comme si du coup j'étais une femme qui avait confiance en elle mais qui était très, comment on dit, très modeste, voilà, bah ça n'a aucun sens parce qu'encore une fois, la modestie c'est cool, mais c'est aussi une façon de s'écraser pour être validée par les autres, je crois. Et du coup, j'ai pas envie de ça. Donc c'est clair que je vais pas écrire des trucs. Oui, elle a confiance en elle, mais elle est discrète. Bah non, parce qu'en fait j'ai envie de prendre ma place. Je sais pas à quel point, pas forcément à ce point-là, c'est poussé à l'extrême, mais je veux pas minimiser ce que j'écris. Parce que j'ai pas envie de me minimiser. Je sais pas du tout si c'est clair. En vrai, dites-moi si c'est pas clair. Parce que c'est clair pour moi, mais ça l'est peut-être pas quand je l'explique. Donc évidemment, pour aller avec ça, moi c'est un truc que je ne supportais plus. J'ai besoin d'avoir mon style vestimentaire.
Et du coup, j'ai été faire des recherches en fait sur les femmes qui m'inspirent. Bon, déjà qui sont brunes, je me suis basée sur des femmes qui sont brunes pour essayer de me baser sur la façon dont elles s'habillaient pour la colorimétrie, etc. Parce que j'ai du mal à déterminer, ne serait-ce que si mes veines sont bleues ou vertes. Et si l'argenté me va mieux que le doré. Je crois qu'en fait je suis neutre et que les deux me vont. Mais je suis pas sûre de moi, donc je ne sais pas. Bref, donc du coup, des femmes qui peuvent avoir un peu mon type de peau et tout machin, enfin bref. J'ai fait beaucoup de recherches, il y en a une qui m'a tapé dans l'œil, c'est Monica Bellucci, et du coup j'ai décidé de m'inspirer d'elle en fait pour mon personnage, enfin le personnage que j'ai envie de me créer, et le style vestimentaire que j'ai envie d'avoir. Donc nous, là, on est sur un mélange entre la Pinterest Girl, mais ça, je m'en rapproche déjà, parce que je m'inspire énormément de tout ce qu'on voit sur Pinterest, mais là, on est vraiment sur des trucs un peu plus mignons, un peu plus à la cool, que j'ai envie de garder, attention, j'ai envie d'avoir ces deux côtés, encore une fois, et un côté très Monica Bellucci. Donc, en fait, pour le style vestimentaire, on est sur un truc genre élégant, sensuel, glamour, intemporel, romantique, sophistiqué, minimaliste et chic. C'est vraiment genre un équilibre entre élégance, sensualité, sophistication et sex appeal avec un côté CEO girl boss. C'est un style vestimentaire qui révèle une femme qui a confiance en elle, qui est à l'aise avec sa féminité, une sensualité assumée mais jamais vulgaire, pas besoin de prouver, pas besoin d'en faire des tonnes, une femme qui sait jouer de sa sensualité mais pas seulement. La féminité est perçue comme une force puissante et belle mais sans être surjouée ou poussée dans l'excès. Les vêtements révèlent la silhouette mais ne dévoilent pas tout et laissent une part de mystère. Tout est calculé pour paraître sophistiqué et sensuel sans être tape à l'œil, un style qui met en avant le beau et la qualité, une appréciation du luxe discret et du savoir-vivre. Mon style vestimentaire envoie une image d'une personne qui embrasse pleinement sa féminité et son pouvoir personnel tout en étant discrète et sophistiquée. Il indique que je me sens bien dans ma peau, que je suis à l'aise avec les contrastes, être à la fois forte et douce, mystérieuse mais accessible, élégante tout en étant séduisante. Cela renvoie l'image d'une femme complexe qui ne se laisse pas définir par un seul aspect de sa personnalité mais qui maîtrise parfaitement l'art de jouer avec ses différentes facettes. Là, c'est clairement ça. C'est clairement ça, une femme forte et douce, mystérieuse mais accessible, élégante tout en étant séduisante. Image d'une femme complexe qui ne se laisse pas définir par un seul aspect de sa personnalité mais qui maîtrise parfaitement l'art de jouer avec ses différentes facettes. Et ça, c'est exactement ce que je veux parce que j'ai plein de facettes, on a plein de facettes et j'ai toujours aimé jouer, mais tellement toujours aimé jouer avec ça. J'ai toujours été comme ça en mode je ne suis pas que Mélina douce, gentille ou que Mélina girl boss et cadrée. Non, en fait, je suis plein de choses à la fois. Hein. Je suis douce, gentille, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, au développement personnel et pour autant, j'adore écouter du rap. J'écoute du rap, tout ça pour dire que dans tous les cas, j'écoute des sons, même du rock. Hein. Enfin, voilà, je suis pas juste Mélina, toute mignonne, toute sympa. Non, je suis aussi la nana qui kiffe taper ses meilleures soirées, qui boit un peu et qui se tape des gros délires avec ses copines, un peu fofolle, voilà. Je suis plein de choses à la fois, comme vous qui regardez cette vidéo, vous êtes aussi. Et du coup, moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours fascinée chez l'être humain et qui m'a toujours fascinée chez moi. Et j'ai toujours aimé jouer avec les différents aspects de ma personnalité. Et c'est aussi ce que j'ai envie de retranscrire à travers mon style vestimentaire. Donc, au cours des prochaines vidéos, je vous ferai ce que je peux. Je vais en fait essayer de revoir ma garde-robe et de me faire vraiment une garde-robe capsule pour chaque saison. Ça va être ça mon objectif cette année, de prendre vraiment des basiques et des pièces qui sont élégantes, mais enfin des basiques et des pièces qui peuvent justement être autant dans des tenues qui vont être élégantes, sophistiquées, avec ce truc élégance, sensuel, glamour, intemporel, patati patata, que dans des tenues plus chill et plus Pinterest, où là on retrouve la nana sympa, accessible et juste en mode fun, mignonne, machin, voilà. Et un peu moins en mode badass. Voilà, donc ça c'est un gros point que je voulais aborder avec vous. En fait, la façon dont j'ai procédé. En premier lieu, voilà, j'ai détaillé la personnalité et je me suis penchée sur le style vestimentaire de... mince, j'ai dit à ma mère que je la rappelais dans un quart d'heure, c'était il y a 3 quarts d'heure. Je me dépêche, j'avais totalement oublié. Bref, du coup voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Je l'évoque pas comme ça dans le podcast. Vraiment, le podcast est beaucoup plus complet sur toutes les clés que je vous donne pour avoir confiance en soi. Là, en parlant de garde-robe, dans ce vlog, j'aimerais, parce que je l'ai toujours pas fait, remettre mes vêtements, enfin faire un tri dans mes vêtements et du coup, enfin remettre ma garde-robe en mode automne-hiver parce que je l'ai toujours pas fait, ce qui fait qu'au final, en ce moment, je fais pas gaffe et j'ai que des tenues aléatoires avec les petits trucs que j'ai parce que même en été, je garde toujours des pulls au cas où. Bref, faut que je fasse le changement, je vais en profiter pour faire du tri, je vais essayer de faire ça peut-être dimanche, je vais essayer de me garder ça pour dimanche.
Si on sort pas samedi soir, ça devrait être bon. Je devrais faire un dimanche comme j'aime, productif. Voilà, donc on sera là-dessus. Évidemment, là je vous parle de cet aspect-là, de devenir la personne qu'on a envie d'être, d'incarner la personne qu'on a envie d'être, etc. Tout ça, sachez que je continuerai d'en parler dans d'autres épisodes. Dans d'autres épisodes de podcast et dans les vlogs, parce qu'en fait il y a énormément de choses à dire. J'ai envie de vous emmener avec moi dans tout ce que je fais, dans toutes mes réflexions qui pourront vous aider aussi. Ça me tient à cœur de fou que vous puissiez prendre confiance en vous si vous n'avez pas confiance en vous, parce que je vous jure c'est tellement important. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu les prochaines vidéos, les prochains épisodes de podcast, etc. Parce que je vais vraiment vous donner pas mal de clés à ce sujet-là. C'est un sujet qui va revenir beaucoup dans mon contenu les prochaines semaines, les prochains mois. N'hésitez pas. En tout cas, moi là, je suis trop contente de partager ça avec vous parce que je suis vraiment contente d'avoir pu mettre des mots sur la personne que j'ai envie de devenir, du moins sur la facette que j'ai envie de développer de ma personnalité pour être un peu plus la personne que j'ai envie de devenir, de travailler sur un nouveau style vestimentaire qui va en dire long sur ma personnalité et tout. Je trouve ça trop chouette. Donc je suis contente de vous partager ça. En attendant, évidemment, il y a plein d'autres clés que j'ai envie de vous partager, donc je suis super frustrée de ne pas pouvoir vous partager tout d'un coup. Mais là, ça fait 40 minutes que je papote avec vous. Je ne peux pas faire plus, ce vlog va être interminable sinon. Je sais que vous aimez les vlogs longs, mais moi, derrière le montage, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Donc je vais devoir vous laisser là pour aujourd'hui. Je sais pas du tout quand est-ce que je vous reprendrai du coup. Là, aujourd'hui, j'ai encore pas mal de boulot. Je pense pas que je vais vous filmer. Je serai en train de bosser sur mon ordi ou peut-être un petit peu. J'ai pas mal de création de contenu à faire. Il faut que j'écrive tous les posts de la semaine prochaine. Pour rappel, il y en a 35 puisque je poste environ 35 contenus par semaine. Voilà. Donc j'en écris 35. Donc ça représente énormément de boulot. J'ai ça à finir. Ce soir, il faut que je fasse du montage vidéo. Demain, je sais pas si je vais vous prendre. Et peut-être que je vous reprendrai ce week-end seulement justement pour toute la partie sur la garde-robe, pour faire le tri. Et justement, je vous reparlerai à ce moment-là peut-être des pièces que j'ai, que je garde en basique, les pièces que je mettrai en vente sur Vinted si j'en mets en vente. Je sais plus exactement ce que j'ai sur mes vêtements automne-hiver. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais me remettre au travail. Je vais appeler ma mère avant parce que je lui ai dit que je la rappellerai. J'appelle ma mère, je me remets au boulot et je vous reprends plus tard. Du coup, j'ai mis mes petites bougies que j'ai achetées chez Action hier. Je les ai mis juste ici parce que ce sera leur place, je pense. Je préfère les mettre ici plutôt qu'ailleurs parce que là, on rentre vraiment dans la période où j'adore allumer des bougies. Et le souci qui s'offre à moi à chaque fois, c'est que je trouve jamais le bon moment pour allumer les bougies. Genre, comment vous dire ? Celle-là, par exemple, elle m'a été offerte par ma belle-sœur et elle sent mais tellement bon. J'en profite là en même temps. C'est muscade et cannelle et vraiment elle m'a offert ça à Noël dernier mais j'étais tellement contente, genre elle a tellement bien choisi. Mes deux belles-sœurs vraiment à chaque fois elles tapent dans le mille, elles sont trop fortes. Et donc bref, donc, elles sont tellement bonnes que j'ai pas envie de l'allumer parce que je sais pas, j'attends genre limite le meilleur moment pour l'allumer. Bon en soi la meilleure période ce serait maintenant. Mais j'ai pas envie de la gâcher, entre guillemets, donc j'ose pas l'allumer, donc bref. Du coup, le compromis pour le matin, avoir mes petites bougies pour faire en fait ma petite morning routine. Quand je fais mon journaling, par exemple, avec ma musique en fond, j'adore ça, avoir mes petites bougies. Et pareil, si je continue à travailler le soir un peu tard, comme là, il va commencer à faire nuit bientôt, là, j'ai mes bougies, je suis trop contente. Donc bref, c'est le meilleur endroit vraiment pour moi, pour mettre ces bougies. En plus, c'est trop cool parce qu'il y a une télécommande, donc on peut varier, on peut les faire rester allumées 4 heures, 8 heures. Donc là, on peut les éteindre, les allumer. Ici, on peut choisir si elles éclairent simplement, sans vaciller, ou si elles vacillent vraiment comme des bougies. Et ça, mais ce mode-là, je le trouve absolument incroyable. Donc c'est trop chouette. Et on peut évidemment régler l'intensité. Là, voilà, elles éclairent un peu moins. Bon, je sais pas si on se rend compte à la caméra, parce que c'est vrai que c'est un peu con la façon dont il faut procéder. Genre, ça saute comme ça. Mais en soi, moi, je l'ai vu, je l'ai tenté juste avant. Et on peut bien régler l'intensité, donc c'est vraiment trop chouette. Trop contente. Vraiment, je suis trop refaite d'être tombée là-dessus. En plus, elles sont grave belles parce qu'elles sont pas toutes lisses. Je sais pas si vous voyez, elles sont comme travaillées, quoi. Et c'est vraiment de la cire dessus, je crois. Ouais. À l'intérieur, bon, il y a tout le bloc en plastique, mais autour, c'est de la cire. Du coup, je trouve ça trop chouette. Ça fait vraiment un effet naturel. Du coup, pour les décos qu'il y a derrière, à savoir la bougie verte, la pomme et l'autre bougie, je me tâte à les déplacer, mais je sais pas où. Et je pense qu'au bout d'un moment, mon mec il va me dire, mais stop, en fait, il y en a partout.
Donc je vais voir, mais pour l'instant, je suis focus sur le montage de ce vlog. Voilà, pour le moment, j'ai monté 17 minutes. Il fait déjà 17 minutes sur une seule journée. Il reste encore à monter mardi, mercredi et aujourd'hui avec tout ce que j'ai parlé. Je pense qu'on va encore être sur un vlog de 50 minutes. Heureusement que la dernière fois, vous m'avez fait beaucoup de retours en me disant que vous adoriez ce genre de vlog parce que là, les gars, vous allez être servis. Nothing at all. Took a trip to London just to hear how they talk. Back to 4-0, you should hear how they talk. He might be Mr. Track and Field, but I done ran through them all. Yeah, that nigga played the game, just to watch how we ball. I ain't never on for long, but you pull up when I call. All the hood niggas respect me, strippers wanna sex me. You left on her, now we mad because you let me low. Say fucked up, don't change it. I'd probably be dead if I was basic. But you still give me head if I had patience. I work when I want, I do what I want. She get what she want, I call her my what she want. Brush it off when you top me off, you know I be slow. Fuck the world, I'ma walk in direction. Speak without a thought, we do it reckless. Your nigga call us texting. You said, baby, don't be mad, you know how breath is. Your nigga call us texting. You said, baby, don't be mad, you know how breath is. Don't come around if you ain't close to me. I ain't built like them. It gotta work for me. Je vous reprends aujourd'hui en face cam alors que je sais personnellement que ça va rajouter beaucoup de montage, beaucoup de travail et beaucoup de temps de visionnage à cette vidéo. Donc dans le premier cas c'est relou pour moi, dans le deuxième cas j'espère que ça vous ira. Mais c'est juste que hier je voulais vous partager un truc et j'ai oublié de le faire. Je vous ai défini hier quand je vous parlais de la personne que je voulais devenir que c'était du coup que j'étais, que je serais, enfin que la femme que je veux devenir est une personne, que c'était une personne du coup très cultivée, avec qui on pouvait échanger, etc. Je vous explique pourquoi ça me tient à cœur, ce côté-là, dans l'épisode de podcast, encore une fois, si vous voulez aller l'écouter, n'hésitez pas. Et en fait, dans cette optique-là, j'ai décidé de passer à l'action, en fait, tout simplement. Et pour passer à l'action et devenir une personne plus cultivée, j'ai décidé de me créer un petit carnet de culture. C'est un concept que j'ai découvert sur TikTok. Je me demande si le compte de la personne qui a lancé ce concept, en tout cas sur le TikTok France, ne s'appelle pas Carnet Culture justement, ou un truc dans le genre. Je vous invite à aller voir. Je suis pas sûre de moi, mais dans mes souvenirs il y avait un truc du genre. Ou au pire des cas, vous mettez Carnet Culture, à mon avis ça va être la première vidéo pour retrouver le compte de la personne, parce qu'elle donne plein de conseils. Elle donne aussi, il me semble, du coup un peu tout ce qu'elle apprend elle de son côté, elle le partage sur TikTok. Donc bref, je vous invite vraiment à aller voir, je trouve ça très intéressant. Il faudrait que je retrouve le compte d'ailleurs. Mais mon chat alors, c'est le chat foufou mon amour, c'est le chat foufou. Donc bref, ouais, je vous invite à retrouver, à aller regarder un petit peu le compte de cette nana que vraiment je trouve hyper intéressant. Donc le carnet de culture que cette personne vous recommande de faire et vous présente, elle le fait dans un carnet classique, papier, mais moi j'ai décidé de le faire sur iPad, parce qu'évidemment en plus je viens de le recevoir, je viens de l'avoir, donc forcément j'ai envie de faire toute ma life dessus. J'avais aussi envie de le rendre, un peu attractif, faire des choses qui me plaisent, qui me parlent, voilà, moi c'était important pour moi. Et donc je voulais vous le montrer en fait, tout simplement. Il faut savoir que moi j'adore un peu tout ce qui est collage, ou faire un peu comme des fiches de révision et tout. Je sais pas si vous voyez le délire, je kiffe ça, je trouve ça
trop bien et trop satisfaisant à faire. Donc je me suis pas trop emmerdée sur la première de couve de mon carnet. Franchement, le jour où j'ai fait ça, j'étais pas inspirée et j'ai juste voulu faire un truc pour avancer et quand même avoir une première de couverture qui est sympa. Là, je me suis fait un petit sommaire dont on retrouve du coup des intercalaires. On a histoire, géo, art, actualité, politique. Je vais évidemment, comment dire, ajouter plein d'autres choses, mais pour l'instant, c'est ça. Et en fait, du coup, ce que je kiffe, c'est que si je clique du coup sur histoire, là, et bah, ça me renvoie directement à la page en question d'histoire du coup. Et du coup, en histoire par exemple, moi il y a un sujet sur lequel que je veux creuser depuis un moment, c'est la guerre de sécession en Amérique, parce que du coup, nous, bah, on ne l'apprend pas, en fait, ça ne nous concerne pas, et c'est vrai qu'en histoire, moi j'en ai jamais entendu parler en cours, mais quand on regarde des films ou quoi, c'est majoritairement américain, les films et les séries qu'on consomme aujourd'hui. Et du coup, la guerre de sécession, on y fait souvent référence. Et moi, à chaque fois, ça me stressait parce que je comprenais pas trop en fait ce qui s'était passé, quel était entre guillemets le but de cette guerre, les États confédérés, qu'est-ce que c'est en fait concrètement. Enfin voilà. Du coup, à chaque fois, je me disais mais il faut vraiment que je creuse sur la guerre de sécession et au moins que j'ai les bases du conflit en fait, de pourquoi, enfin voilà, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui était à la tête du conflit entre guillemets, enfin voilà. Et du coup, je me suis fait cette petite fiche. Donc je me suis basée pour la faire sur quelques petites recherches que j'ai faites sur internet, mais aussi du coup sur une vidéo, alors je sais plus laquelle, j'ai marqué guerre de sécession sur YouTube, c'était Arte je crois, c'était une vidéo d'Arte. Du coup je me suis fait ma petite fiche avec ça, donc là j'ai vraiment les bases de la guerre de sécession qui a duré de 1861 à 1865 si jamais vous voulez le savoir. Et je sais enfin quelles étaient les causes du conflit, quelles étaient les causes du conflit. Voilà, qui était à la tête et tout, enfin bref. Donc je me suis fait ça. Et un truc que je voulais absolument reprendre aussi, c'était l'histoire de l'art. J'adore ça, j'ai étudié ça quand j'étais au lycée. J'avais des cours d'histoire de l'art, bon déjà au collège aussi, mais au lycée j'avais vraiment adoré. C'était mon plus gros coef en plus, l'histoire de l'art à l'époque, j'avais je crois, c'était un coef de 9, je crois c'était même au-dessus de la philo, enfin bref. J'avais eu des notes de ouf en plus, hein. J'avais eu 17 à l'écrit et 19 à mon oral d'histoire de l'art. Au bac, donc bref, c'est vraiment un truc que je kiffe, mais que depuis le lycée en fait, je me suis jamais trop intéressée parce que je prenais pas le temps, j'avais les cours et puis après je suis rentrée dans ma vie active, patati patata. Et c'est un truc qui me manque, donc j'ai décidé de m'y repencher. Et par exemple, j'ai voulu commencer par reprendre tous les mouvements artistiques qui existent depuis le début en fait. Donc par exemple, ça commence avec l'art préhistorique. Ensuite, on a l'art de l'Antiquité. Bon, après, du coup, j'ai pas fait encore. Mais là, voilà, je me suis fait ma petite fiche que j'ai pas fini de compléter sur l'art préhistorique. L'art de l'Antiquité. Donc voilà, à chaque fois, j'illustre et tout. Enfin voilà, je me mets les trucs principaux. J'avais trop envie aussi, ça c'est la toute première fiche que j'ai fait, de me faire une fiche sur la nuit étoilée de Van Gogh parce que c'est un tableau que j'aime bien. Et j'avais commencé avec ça. Donc voilà pour le petit carnet de culture. En vrai, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête autant que ça. J'ai mon chat qui s'éclate dans sa litière, c'est incroyable. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête autant que ça à faire les petites fiches et tout comme je les ai fait. En soi, vous pouvez juste prendre votre carnet, noter les choses ou... Enfin bref, vous prenez la méthode qui vous convient le mieux. C'est juste que moi, j'ai envie d'allier l'utile à l'agréable. Enfin vraiment de rendre ce moment, j'ai envie de rendre ce moment encore plus présent pour moi et du coup pour ça j'ai envie de me mettre dans les conditions qui me font plaisir et en fait c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour essayer de rester disciplinée quand je fais quelque chose dont je sais que sur le long terme je vais avoir besoin de motivation et bien je cherche tout simplement comment est-ce que je vais pouvoir justement romantiser cette action pour m'inciter encore plus à la faire. Et là par exemple, je sais que là je suis trop excitée de remplir mon petit carnet de culture, mais je sais qu'à la longue, bah, peut-être que j'aurais pas envie. Là, ce que je me suis fixé, en gros, c'est de prendre au minimum 1 heure le dimanche de mon temps pour faire genre une page de mon carnet de culture, ou plusieurs pages en fonction du temps que j'ai devant moi. Mais voilà, 1 heure à 1 heure et demie sur mon carnet de culture tous les dimanches, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je sais qu'il y a des dimanches où j'aurais pas envie, je sais d'avance que je vais pas m'y tenir absolument tous les dimanches, mais je vais essayer de faire au mieux. Et je sais que du coup, les jours où c'est pas que je serai fatiguée parce que je sais qu'il y a des jours où voilà, j'ai des soirées prévues, le samedi soir du coup je me couche très tard, même si voilà, ça je le fais de moins en moins. Je sais que ça peut encore arriver dans l'année et que du coup forcément il y a des dimanches où je vais être fatiguée et j'aurais pas du tout envie de faire ça, j'aurais envie de rien faire. Mais les dimanches qui constitueront la plupart des dimanches de mon année
ou je suis en forme parce que j'ai pas fait la fête jusqu'à tard la veille au soir, je sais que je vais pouvoir faire plein de choses, dont ça y compris. Et si jamais j'ai un peu la flemme parce que j'ai envie de faire autre chose ou que j'ai juste envie de traînailler devant ma télé ou quoi, je sais que le fait de mettre en page ça d'une façon qui me plaît et de m'éclater là-dessus et de laisser un petit peu ce côté un peu artistique, même si c'est rien de fou, mais enfin pas artistique mais créatif, voilà, parler aussi, et je sais que ça va me faire du bien. Et par exemple, du coup je vais me mettre dans mon canapé, je vais allumer une petite bougie, bref, je vais me faire une ambiance ultra cocooning pour faire cette action. Donc bref, voilà, c'était un autre petit truc que je voulais vous partager. Si vous aussi vous avez envie de développer votre culture, en fait, vous voulez voilà, prendre le temps de vous renseigner, de creuser certaines choses, etc. Bref, de venir enrichir un petit peu votre culture. N'hésitez pas à commencer un carnet du coup de culture. Je trouve le concept trop chouette, du coup je suis trop contente de vous le partager. Et voilà, ça va me faire du montage en plus de dingue et je vais me maudire parce que du coup j'ai parlé encore pendant 12 minutes. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je sais pas trop si je vais vous reprendre aujourd'hui parce que là du coup j'ai toute l'après-midi. Ce matin j'ai écrit tous les posts Instagram, cet après-midi je vais écrire tous les posts TikTok. Je vais aussi mettre en page les posts Instagram parce que je vais tester un nouveau format pour Instagram. J'ai trop hâte pour les carousels. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, je pense, je vous montrerai. Donc bref, je vais faire ça cet après-midi, il me reste encore ça à faire, il est 14h30 passé. Donc je vais m'activer, donc je pense pas que je reprendrai la caméra, je vous reprendrai soit demain soit dimanche pour qu'on s'occupe de mon dressing. Parce que là, encore une fois, aujourd'hui, quand j'ai été du coup dans mon dressing pour m'habiller en fait tout simplement, j'étais saoulée de voir à quel point il y a des pulls que je veux mais que j'ai pas encore sorti ni passé en machine. Du coup il faut que je gère ça ce week-end absolument parce qu'il fait froid. D'ailleurs ils ont remis en eau hier je crois que le chauffage ne saurait tarder. Ça a commencé à chauffer un petit peu cette nuit dans la chambre, mais j'ai regardé ce matin, le radiateur du salon était froid, donc j'en parlais avec mon chéri ce soir. Mais globalement ça va un peu mieux parce que là je suis pas frigorifiée. Après j'attends de voir quand je serai posée au calme devant mon ordi, mais là ça va. Mais du coup je me suis fait une petite tenue que je vais vous montrer. Qui dit dimanche dit self-care et aussi chill. Donc je suis avec mon petit pyjama d'automne. Je ne suis pas maquillée et je suis juste en mode chill. Et je vais faire ma petite routine du dimanche. On a beaucoup de luminosité là pour le coup. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ma petite routine du dimanche. J'ai commencé par faire mon petit ménage hebdomadaire. Et là du coup je vais... Avant toute chose, avant de faire ma routine cheveux du dimanche, donc là ce que j'ai envie de mettre en place en ce moment c'est de faire un bain d'huile tous les dimanches, de laisser poser 1 à 2 heures pour essayer, notamment l'objectif c'est de limiter la chute de cheveux parce que ça fait quelques années que régulièrement je perds mes cheveux en masse et là évidemment la lumière elle disparaît. Donc avant de faire tous mes petits trucs self-care et tout que je ne partagerai pas forcément dans ce vlog parce que je vais aussi beaucoup bosser en fait surtout donc ça va pas être forcément intéressant pour vous. Ce vlog sera déjà extrêmement long donc on va pas en rajouter. Mais je voulais quand même vous prendre pour la dernière étape. Ah non le micro. Désolée, je vais pas la refaire donc vous aurez juste, vous allez juste un peu moins bien m'entendre sur cette petite séquence. Voilà, ce sera un peu mieux comme ça. Et du coup, j'étais juste en train de vous dire que là, je voulais vous prendre avec moi quand même pour la dernière étape de cette vidéo sur la partie confiance en soi, devenir la personne qu'on a envie d'être, etc. Ça tombe bien parce que du coup, on est au début de l'automne et du coup, il faut que je fasse la transition dans mon dressing entre du coup mes vêtements d'hiver, mes vêtements d'été. Et c'est super, ça va me permettre de faire un tri et de ranger mon dressing qui est en bordel depuis 2 semaines, clairement. Donc ça c'est cool et en fait l'objectif c'est du coup de faire du tri parce que j'ai beaucoup de mal à trier mes vêtements. À chaque fois je suis là en mode ça peut-être que je le remettrai, oh en fait c'est pas trop mal, enfin voilà j'ai toujours du mal à me débarrasser de mes affaires et là du coup l'objectif ça va être de faire du tri et là en fait le truc c'est que j'ai un objectif
Je vous l'ai dit, j'ai réussi enfin à définir le style vestimentaire que j'ai envie d'avoir, enfin 2 styles vestimentaires, à savoir un style pour quand je sors, quand je vois du monde, quand j'ai vraiment envie de m'apprêter, un style plutôt sensuel et glamour, avec un côté un peu girl boss, affirmé, etc. Et un style un peu plus chill, type Pinterest, Mimi, voilà. Donc j'ai ces 2 styles-là en tête pour coller à l'image que je me fais de la version 2.0 de moi-même. Du coup, là, l'objectif, ça va être de faire du tri et d'enlever toutes les pièces qui ne collent pas à l'image que je m'en fais, en fait. Donc ça se trouve, je vais tout garder. Ça se trouve, à chaque fois, je vais me dire « Oh, en fait, ça va, ça va, ça va. » Et ça se trouve, il y a quand même des petits trucs que je vais soit donner, soit recycler, soit vendre. Mais voilà, ça, c'est l'objectif. Donc je vais vous prendre rapidement. Et puis ensuite, on va clôturer ce vlog. Je vais me pencher sur le montage. La belle saison. Je viens de finir de faire mon petit tri. Encore une fois, je vous retrouve avec beaucoup trop de luminosité, ça change tout le temps. Donc je disais, je viens de finir mon petit tri dans mon dressing. Je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Il y a un pull que je vais donner et 2-3 pulls que je vais mettre en vente. Je pensais que j'avais plus de choses que ça dans mes affaires d'hiver. En fait, j'ai majoritairement mes pulls, mais voilà, tout le reste, c'est vrai que j'ai tendance à le garder dans mon dressing. Donc bref, du coup, je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Il est quand même 17h, ce qu'il faut savoir, je me suis levée très tard, je me suis levée à midi étant donné qu'on est sorti hier soir. Voilà, de temps en temps je m'autorise des petites soirées, mais je pense que c'est vrai que maintenant je vais espacer un peu plus parce que je supporte pas vraiment avoir l'impression de gâcher mes journées comme ça de mon week-end alors que j'ai plein de choses à faire et que ce sont des choses que j'aime faire en plus, et bref, du coup je suis obligée de zapper certaines parties à chaque fois, enfin bref. Donc tout ça pour dire qu'il est déjà 17h, donc là je vais arrêter le vlog ici. J'espère que la vidéo vous a plu, merci si vous êtes encore ici d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Avant de clôturer, si vous débarquez sur la vidéo et que vous ne me connaissez pas, moi c'est Mélina, je publie une vidéo par semaine à peu près et je vous propose du contenu lifestyle, je vous parle aussi d'entrepreneuriat, je vous donne des petits conseils, des petits tips et je vous partage surtout voilà, ma vie entrepreneuriale, mais aussi beaucoup de conseils pour devenir la personne qu'on a envie d'être, prendre confiance en soi, améliorer sa productivité, se créer des routines, des bonnes habitudes, etc. pour vraiment tout casser, devenir la personne qu'on a envie d'être, atteindre nos objectifs, etc. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. En général, je les partage sous format de vlog, en fait, un peu comme j'ai fait dans cette vidéo. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!